partie déco, je présente toute une gamme de la collection Chanel et Seppelin. J'aime bien cette collection parce que c'est un designer orinois qui propose ceci. Alors par exemple ici c'est de la poterie qui est réalisée spécialement pour Chanel et Seppelin. Donc c'est la poterie bec de Soufflenheim. Donc ce sont vraiment à chaque fois des, comment dire, des pièces uniques. Pourquoi unique? Bien sûr, on pourra recommander la même assiette, mais le décor ne sera jamais identique parce que ce sera vraiment en fonction de l'inspiration du moment du potier. Ensuite, j'ai également des plus grandes pièces. Là, j'ai du Murano. Donc, c'est les verriers les plus connus de Murano. Donc là, je suis dans des pièces uniques. C'est Badioli, c'est un des plus grands maîtres verriers de Murano. Là, j'ai un petit peu de verrerie encore. Ce que j'aime bien, également, je propose tout ce qui est des objets en verre qui sont réalisés par les verriers d'Italie. Ce sont les Italiens qui font ça. Et tout est fait artisanalement. Ensuite, bon, un petit peu des manières, des petites choses comme ça, parce que j'aime bien également tout ce qui est... même quand c'est de l'alsatique, j'aime bien toujours le côté pratique pour que ça serve à quelque chose. Là, par exemple, on a les bouchons pour mettre sur les bouteilles, les ouvre-bouteilles, des petites choses comme ça. Je trouve, il faut que mon objet de décoration, je trouve, a toujours besoin d'avoir qu'on puisse faire quelque chose avec, que ça ne sert pas uniquement à poser pour la décoration, il faut que ce soit utile. Voilà, là aussi je travaille avec un cristallier du 57 aussi qui réalise, ça c'est du cristal qui est soufflé aussi, donc toute la gamme, tout ce qui est un petit peu tissu, art de la table, un peu les cartes. Voilà, là aussi, donc j'ai encore quelques pièces là aussi, donc ce qu'on fait pas mal, on fait faire de la gravure sur du verre optique. Alors là, on peut faire différentes choses. On peut personnaliser en fonction de photos, ce qu'on a envie de faire. Alors là, ils ont sorti leur nouvelle gamme Poupelen pour les enfants. Donc ça, c'est tout nouveau avec les petits t-shirts. Des pierres. Alors toutes ces pierres sont belles. Elles représentent le règne minéral. Et ces pierres, elles font quoi? Déjà, par leur beauté, on est attiré par leur couleur. Ici, par exemple, j'ai une malachite. Donc je suis attirée par la couleur verte. Ensuite, je peux être attirée par la forme, des formes un petit peu particulières. Mais après, ces pierres, elles font quoi? Alors on dit que les pierres guérissent ou les pierres soignent, mais moi je dirais plutôt les pierres vont être un compagnon de route. Puisque chaque pierre a une fréquence vibratoire et en fonction de la pierre que je vais choisir, ça va être ma pierre du moment, celle que j'ai besoin pour le moment. Alors, par exemple ici, j'ai choisi maintenant pour moi la mahagonite. Donc c'est une pierre de terre, une pierre d'enracinement. Et si on va aller un petit peu plus loin, comme je disais tout à l'heure, donc on va un petit peu s'approcher de la lithothérapie ou de la lithoponcture. Et la mahagonite, bien que c'est une pierre de terre, une pierre d'enracinement, c'est une pierre de force. Elle permet aussi de ramener les choses au bon endroit. Elle peut agir ou elle peut nous donner la force dans un moment de défaitisme. Parce que c'est vrai, la période n'est peut-être pas trop adaptée en ce moment pour être toujours au top. Voilà, donc c'est une petite pierre que je peux porter, que je peux mettre à côté de moi. Gamme de jeux de la série Smart Games que j'affectionne particulièrement parce qu'avec ces jeux, je balaye toutes les tranches d'âge, on va dire de 6 mois à 99 ans.
Donc ce sont des jeux de réflexion, de manipulation. Et en ce moment, on les fait en XL aussi pour des fois pour les adultes hein, qui ont des problèmes de manipuler, où on ne voit pas trop bien, où les pièces sont trop petites. Là, les pièces sont vraiment grandes pour être manipulées. Ensuite, j'ai toute cette partie de chez Abba. Alors là, c'est pareil. Donc, c'est Made in Germany. J'aime bien parce que tout ce qui est en bois. Donc c'est vrai, je privilégie beaucoup la manipulation du bois par ses couleurs, par la texture, comme on est dans un matériel noble. J'ai toute une gamme, parce que j'ai remarqué au fil des années, le goût du jeu est venu. Au début, quand j'ai proposé les jeux, à musique, ça n'intéressait pas grand monde. Et c'est vrai, je me suis un petit peu spécialisée pour les plus petits. Parce qu'effectivement, pour les plus grands, là c'est un public vraiment averti, mais pour arriver à ce public averti, il faut déjà donner le goût du jeu aux tout petits. Alors je trouve vraiment que c'est magique parce que pour des tout petits, on arrive déjà à partir de 18 mois, de 2 ans, on arrive par certains jeux que je propose, on arrive tout doucement à leur faire connaître un petit jeu de société. Mais on y va doucement, hein, très doucement. Donc il y a des classiques, et puis après ça évolue selon la tranche d'âge. Je suis toujours très attentive d'avoir des jeux de coopération pour jouer ensemble, puisque voilà, on joue contre le vent, on joue contre le loup, voilà. Comme ça l'enfant, au début, il apprend aussi la joie de jouer. Parce qu'au début, les enfants n'aiment pas perdre, mais bon, on ne peut pas toujours gagner. Si loisirs créatifs, j'aime bien la gamme Djeco. Pourquoi? Parce que c'est pareil, comment dire, ils ont vraiment des produits adaptés à l'enfant. Par exemple, là, je peux déjà démarrer avec du 18 mois, donc c'est pareil, on y va doucement. Mais leurs jeux sont vraiment, enfin plutôt ce ne sont pas des jeux, si des jeux aussi, mais tout ce qui est en créativité, c'est en fonction de l'âge de l'enfant pour que l'enfant ait quelque chose de qualité. Une fois que l'enfant a réalisé sa création, donc c'est mignon quoi. Vous voyez ici, on peut peut-être créer un petit carillon, voilà. On a des petites choses sympathiques. Donc j'ai toujours un petit espace de livres pour enfants. Alors mon coup de cœur cette fois-ci était pour les éditions NLA Création. C'est une société d'édition alsacienne dans le nord de l'Alsace. Et ce qui m'a interpellée parce que les designers, c'est ma voisine du dessus. Les histoires, les intrigues se passent à Strasbourg, par exemple ici au Königsbourg. J'aime bien également parce que ils utilisent pour les lecteurs, ils utilisent une typographie adaptée pour les lecteurs dyslexiques. Alors c'est toujours intéressant. Voilà, par exemple ici on a le voyage de Montalo, donc on balaye les différents châteaux, Andlau, Hobart, Lichtenberg, et en même temps derrière, donc à la fin de l'histoire, on découvre l'Alsace. On découvre les châteaux, on découvre plein de choses. En plus de découvrir l'histoire, on découvre également notre Alsace. Voilà, donc là j'ai quelques tableaux puisque j'expose en permanence les œuvres de 2 artistes, l'atelier de la loutre et l'atelier de l'escargot.